congrès d'investiture de M. Boubacar Camara Kama s'est tenu ce dimanche 24 décembre 2023 au Grand Théâtre Dakar. Cette cérémonie d'investiture traduit le combat sans relâche d'un homme de valeur qui se soucie du devenir de son pays. Depuis sa déclaration en politique en 2018, M. Boubacar Camara Kama mène un combat politique permanent en qualité de président honoraire du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS Django Tabar. Depuis lors, il a participé à toutes les échéances électorales et à tous les combats démocratiques du pays. Dans son livre intitulé « Construire le Sénégal du futur », paru en décembre 2022, traduit tout son programme à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'un homme à la dimension de M. Boubacar Camara Kama, qui connaît son pays. Son investiture ce dimanche 24 décembre 2023 en dit autant. Dès à l'entame de son propos, a répondu favorablement à la demande des membres et sympathisants du parti d'être le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, en indiquant qu'il partage leurs convictions. Le droit à la nourriture, le droit au travail, le droit à la sécurité, le droit à la santé et à l'éducation est un droit fondamental qui vaut tous les combats. Le bon cap est celui qui mène à l'effectivité de ces droits dans un pays souverain dans la paix et l'harmonie. Un engagement qui provient d'un constat amer dont il partage avec les Sénégalais. Je le sais, vous le savez mieux que moi, martèle M. Boubacar Camara Kama. Un cap qui n'a jamais été emprunté par les régimes politiques successifs qui n'ont pas pu développer le Sénégal malgré les énormes richesses mises à leur disposition. Les Sénégalais souffrent dans leur dignité pour jouir de leurs droits sans y parvenir. Les promesses jamais tenues, laissant le peuple dans la résignation d'un lendemain meilleur. L'heure a sonné, fini au beau discours. Le peuple prend son destin en main, comme dit un adage. L'aveugle qui se cogne successivement aux mêmes endroits sans changer de direction, c'est que c'est un aveugle bête. On peut être trompé une fois, deux fois, mais pas une troisième. Le peuple n'est pas dupe. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. M. Boubacar Camara Kama nous fait le point de ce congrès d'investiture à sa personne à travers son allocution. Chers invités, vous m'avez demandé d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. N'est-ce pas? Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous m'avez demandé d'être votre candidat? Alors, je vous remercie d'avance de votre confiance. Mais avant de répondre à votre importante sollicitation, je souhaite m'assurer d'avoir bien compris le sens de votre demande et la direction que vous avez indiquée. D'emblée, il me plaît de rappeler que je partage votre forte conviction que le droit à la nourriture, au travail, à la sécurité, à la santé et à l'éducation est un droit fondamental qui vaut tous les combats. Par conséquent, le bon cap est celui qui mène à l'effectivité de ce droit dans un pays souverain, dans la paix et l'harmonie. Votre engagement résulte d'un constat amer que je partage aussi. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Ce cap n'a pas été emprunté par les régimes politiques successifs qui n'ont pas pu développer le Sénégal malgré les énormes richesses mises à leur disposition. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Je le sais, vous le savez mieux que moi. La plupart des Sénégalaises et des Sénégalais souffrent dans la dignité pour jouir de ce droit sans y parvenir. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Nos compatriotes ont espéré, cru aux promesses, consenti des sacrifices, prié,
pardonner et même oublier en se disant que demain sera mieux qu'aujourd'hui et hier. Votre engagement prend en compte un nouvel élan, un nouvel état d'esprit du peuple sénégalais. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Les Sénégalaises et les Sénégalais n'acceptent plus de se laisser berner par des discours mielleux et les promesses sans lendemain. Ils sont devenus plus exigeants et c'est tant mieux. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Nos compatriotes aspirent à un changement durable, à un Sénégal prospère, gouverné avec de fortes institutions pour le plus grand bien des travailleurs, des jeunes, des femmes et des entreprises. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Il n'est plus possible de gouverner le pays comme avant, en trompant les populations avec des miettes et des os à manger, à ronger, parce que le monde se réveille. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Cette fois-ci, les Sénégalaises et les Sénégalais ne veulent pas rater le virage de la vraie rupture. Une alternance politique adossée à un programme alternatif crédible, porté par une équipe compétente et sérieuse. Nos compatriotes ont déjà donné un avant-goût de leur détermination. Votre engagement repose sur une détermination sans faille. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Les jours des entrepreneurs politiques sont comptés. Leur règne a été long et dur pour le peuple. Ils ont déstructuré le pays, annihilé les valeurs, avili les faibles d'esprit, bafoué les croyances et transformé l'État en machine à sous et en un instrument de règlement de compte politique. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Il ne suffit pas de compter les jours restants du régime politique sortant et du système de prédation de notre économie. Il faut contribuer à mettre fin au règne de ceux qui ont pillé notre pays pour leurs propres intérêts. Je le sais, vous le savez mieux que moi. Xam naa ko, yéen a ma ko gën a xam. Malgré ces forfaits, l'ancien régime ne tombera pas de lui-même. Il faut le pousser énergiquement à la porte avec vigilance et détermination, dans la paix et sans violence. Il ne faut leur accorder aucun prétexte ou aucune justification. Il faut vous boucher les oreilles quand leurs tenants, défenseurs et béquilles vous parlent. Ils n'ont fait que cela pendant 63 ans et nous en sommes là, pauvres et fatigués. À présent, l'heure de prendre le bon cap a sonné. Les Sénégalaises et les Sénégalais ont maintenant besoin de savoir quel cap emprunter, que faire, comment le faire, par où commencer, quels résultats attendre, quel avantage en tirer, quel avenir pour les générations futures. Prendre le bon cap, c'est d'abord mettre de l'ordre. Diagal. Le cap que nous indiquons suppose un préalable, la rupture, la vraie, celle-là. Pas la rupture du bout des lèvres. Cette rupture est indispensable. Elle a un nom, la réparation. Elle permet de mettre de l'ordre. Diagal. 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 Cette rupture est attendue. Cette rupture est attendue. C'est pour cela que j'ai fait mienne les mesures que vous avez énumérées. Rompre, c'est couper le cordon ombilical avec les pratiques politiques malsaines, sans pitié, sans remords, avec des ciseaux bien limés. C'est le djengou
le sursaut salvateur. Diengou, Diengou, Diengou. Deuxièmement, il faut prendre le bon cap. Prendre le bon cap, c'est construire tabac, tabac, tabac. Cette construction du futur se décline à travers les engagements que je partage sans réserve, en particulier sur l'éducation, la santé, la jeunesse et l'emploi, les femmes, la transformation structurelle de l'économie et le financement du développement avec l'optimisation des ressources naturelles, l'environnement et surtout la bonne gouvernance. Voilà ma lecture de la direction que vous voulez emprunter pour offrir un nouveau visage au Sénégal. Un visage plus joyeux, plus apaisant, qui vous a coûté tant d'efforts et de sacrifices. Votre sollicitation est bien comprise. Je vous demande à mon tour de considérer comme un pacte de confiance les mesures pour mettre de l'ordre et les engagements pour construire le Sénégal. Notre souhait commun le plus ardent, c'est que dans 5 ans, les Sénégalaises et les Sénégalais constatent avec satisfaction un changement bénéfique dans leurs conditions de vie et dans la marche de l'État et de la nation. Un changement durable qui se poursuivra et qui fera du Sénégal un pays qui maîtrise ses ressources naturelles et produit les biens et services dont il a besoin grâce à une économie basée sur la transformation structurelle de l'économie. Le baromètre de ce sentiment de bien-être peut se résumer en 3 points. Les soucis d'avenir sont dissipés, xel yi dal, les cœurs sont apaisés, xol yi féex, les moyens de subsistance sont renforcés, poches yi fees. Xel yi dal, xol yi féex, poches yi fees. Xel yi dal, xol yi féex, poches yi fees. Xel yi dal, xol yi féex, poches yi fees. Xel yi dal, xol yi féex, poches yi fees. Xel yi dal, xol yi féex, poches yi fees. Merci. La complexité du monde. La complexité du monde d'aujourd'hui commande une réinvention d'un nouveau socle sur lequel la nation doit bâtir les progrès souhaités. Dans un contexte où notre pays doit passer d'un pays qui souffre d'une dépendance économique chronique à un hub pétrolier et gazier favorisé par un positionnement géopolitique potentiellement favorable à la stabilité. Pour ce faire, l'identification des poutres maîtresses est essentielle. L'élévation du travail, de l'éthique et du respect comme valeur cardinale, objet d'un fort consensus national. Mon profond désir de voir ce souhait se réaliser ne me laisse guère le choix. Je suis prêt et j'accepte solennellement d'être le candidat de la coalition Kama et du parti à l'élection présidentielle. À présent, permettez-moi de m'adresser à mon peuple, celui qui m'a vu naître, ce peuple qui m'a trouvé et qui m'a permis de susciter un bel espoir de contribuer à écrire les belles pages de son histoire. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle et je compte sur le vote, sur votre vote, pour prendre en main les destinées du pays que nous aimons et partageons, le Sénégal. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, j'ai accepté ce destin parce que je sais que je me suis préparé à faire face à toutes les situations, en toutes circonstances, et je suis prêt à mobiliser toutes mes forces pour hisser le Sénégal à sa vraie place. Sénégalais, Sénégalais, chers compatriotes, vous me connaissez, les uns mieux que les autres, mais ceux qui m'ont côtoyé
savent humblement que je suis un homme déterminé, profondément patriote, engagé, équilibré, honnête et sérieux. Sénégalais, Sénégalais, chers compatriotes, je voudrais vous assurer et vous rassurer que l'idée de m'élire est une bonne idée, car je suis la garantie d'une rupture sereine et ferme, d'un changement de cap pertinent et utile. J'ai donc l'honneur de solliciter humblement vos suffrages. Vive le Sénégal, vive l'Afrique.